Jésus, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à vous tous. S'il y a quelqu'un qui nous visite ici pour la première fois, qu'on ne vous a pas accueilli, on veut vous accueillir ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite? Ce monsieur là-bas qui nous visite, bienvenue. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un d'autre? Ah, il y a cette jeune dame. Je ne sais pas si c'est une jeune fille ou une jeune dame, mais bienvenue. Et puis nous voulons accueillir tous ceux qui prennent rendez-vous avec nous, donc non seulement le jeudi soir, mais aussi à chaque fois qu'ils veulent visionner cette vidéo. Je crois que ce sont des gens qui sont au rendez-vous, qui ont soif de la parole de Dieu. On veut vous accueillir et on veut glorifier le Seigneur. On s'attend à ce que le Seigneur vous parle et fasse une œuvre dans nos cœurs. On pense à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas être là et qui vont regarder ensuite la vidéo. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Alléluia. Ce matin, j'aurais aimé lire avec vous dans le livre des rois. Un roi, et on va lire un épisode de l'intervention d'Élie au milieu du peuple d'Israël qui s'était éloigné de Dieu. Et nous allons voir comment Élie va les ramener. Et que tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça illustre notre vie sous la Nouvelle Alliance. Juste illustré, puisque nous ne sommes plus sous la même alliance. Mais ce sont des préfigurations de ce qui peut se passer dans l'Église, en général, dans nos vies. Donc c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour ramener le cœur de son peuple qui s'était éloigné de lui. Premièrement, il y a eu une grande famine et Élie avait prié qu'il n'y ait pas de rosée, qu'il n'y ait pas de pluie, parce qu'il cherchait à ce que le peuple de Dieu comprenne qu'ils étaient dans leur état sous le jugement de Dieu, qu'ils ne pouvaient pas continuer comme cela, ils allaient à leur perte, et Dieu a exaucé sa prière, et il y a eu un temps de sécheresse, de famine. Ça a été un moment difficile pour eux, mais au bout de quelque temps, Élie est allé se présenter devant Akab, qui était le roi, et devant le peuple d'Israël. Et il a mis au défi les faux prophètes. Les faux prophètes, les prophètes de Baal, qui en ce temps-là, officiers, c'était eux qui étaient reconnus comme les prophètes, tellement le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Ils avaient reconnu des prophètes qui n'étaient pas des prophètes, c'était réellement de faux prophètes qui adoraient un autre Dieu, qui servaient un autre Dieu. Et la comparaison n'est pas faible si on regarde à l'état de l'Église aujourd'hui, tout ce qui peut exister dans le monde chrétien, l'éloignement du cœur des serviteurs de Dieu, des chrétiens d'une manière générale. Il y a une forme d'apostasie qui est là et il y a des évangiles qui sont reconnus, qui sont établis, qui sont reconnus comme étant la parole de Dieu. Mais quand on regarde dans la parole du Seigneur, on voit clairement qu'il y a un éloignement de l'évangile, un éloignement de ce que les premiers apôtres ont annoncé au départ. Et donc l'histoire d'Élie, ça illustre un peu aussi ce qui se passe à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui doit se passer pour ramener le peuple de Dieu vers son Dieu? Ce qui doit se passer, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé le prophète qui était quand même la plus haute autorité devant Dieu, devant le peuple de Dieu, puisque le prophète entendait la voix de Dieu et quand il parlait, même les rois étaient censés obéir. Mais sous la Nouvelle Alliance, la plus haute autorité que Dieu établit dans l'Église, c'est le ministère de l'apôtre. C'est pourquoi dans ces derniers temps, Dieu envoie des apôtres pour parler à l'Église. Et ils viennent parler, et ce qui se passe avec l'intervention d'Élie, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a un parallèle qu'on peut faire. Et c'est pourquoi ces histoires qui sont arrivées, c'est là pour nous parler, pour nous encourager à comprendre. C'est là pour confirmer, pour attester que vraiment c'est ce que Dieu veut faire. Ce qui va se passer, c'est ce que Dieu veut faire. Donc Élie est venu et il a défié
les prophètes de Baal. Aujourd'hui, il y aura un défi qui sera lancé dans ces derniers temps à tous les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres. Hein? Il y aura un défi qui sera lancé. Et il est clair que Dieu montrera où il est, avec qui il est, et il confirmera sa parole. Hein? Déjà, il la confirme dans nos vies. Si nous marchons dans la vérité du message de la croix, la parole de Dieu est confirmée dans nos vies puisque nous expérimentons les promesses de Dieu, l'intervention de Dieu. Hein? Le changement que Dieu promet dans sa parole, dans nos vies, il l'accomplit. Okay? Mais comment est-ce que cela s'est passé? Qu'est-ce que l'histoire d'Élie a à nous dire? Donc il a défié les prophètes de Baal et il leur a dit, eh bien, préparez un sacrifice. Voilà, 2 taureaux, un pour moi, un pour vous. Et le Dieu qui répondra par le feu, vous invoquez votre Dieu, moi j'invoquerai l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera le véritable Dieu. Mais quand on lit au début, au verset 20, on va voir que Élie va tout d'abord s'approcher de tout le peuple. Il est évident que ce défi, les prophètes de Baal ne vont pas pouvoir le relever. Ils vont perdre la partie et ils vont mal finir. Mais il est intéressant de voir la réaction du peuple lorsque Élie vient devant ce peuple. Au verset 20 du chapitre 18, 1 Roi, chapitre 18, et le verset 21, pardon. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Regardez ce que la Bible dit. Le peuple ne lui répondit rien. C'est extraordinaire de voir que finalement, quand le peuple de Dieu est confronté à un choix, le peuple ne savait même plus choisir. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils étaient pris dans la séduction. Et il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à justifier par la parole de Dieu leur choix de doctrine, leur vie, ce qu'ils vivent. Ils suivent simplement les mouvements, les serviteurs de Dieu, ceux qui prêchent d'autres évangiles. Ils suivent sans comprendre. Et si la question est posée, il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi on est en train de vivre certaines choses. Mais on a besoin d'expliquer par la parole de Dieu. On ne peut pas être dans une position où on n'arrive à répondre rien du tout. On est bloqué sur la question. Mais pourtant, Élie, il est clair. Il dit, vous avez un choix à faire. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Baal? Vous ne pouvez pas aller des deux côtés. Parce que le peuple de Dieu voulait servir à la fois Baal et en même temps Dieu. Il proclamait le nom de Dieu, mais il servait Baal. Vous voyez? Et c'est extraordinaire que dans le monde chrétien, on peut vivre la même chose. On peut proclamer le nom de Jésus, on proclame le nom du Dieu véritable, mais notre service, c'est un service qui est rendu, par exemple, Jésus parle de servir Mammon. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On peut invoquer Dieu, invoquer le nom de Jésus, mais pourtant servir Mammon, servir le Dieu de la richesse, donner notre vie dans une vision terrestre, de prospérité terrestre, dans une recherche terrestre. Et on réalise que l'Église même peut être en train de servir Dieu en même temps et servir Mammon. Mais Jésus a dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas servir le Seigneur qui est mort à la croix, qui a crucifié la chair, qui a commencé une nouvelle création, et servir un Dieu qui nous ramène sous la loi, qui nous ramène avant sa mort, qui nous ramène sous la loi. Donc on voit bien que là, quand il y a ce genre de vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Élie dit que le peuple de Dieu boite. Il dit, jusqu'à quand boiterez-vous? Des deux côtés. Il y a des versions qui disent, clocherez-vous des deux côtés. Jusqu'à quand vous allez
un coup servir un coup l'autre, ou bien essayer d'emmener les deux en même temps. Vous devez choisir. Et les frères et les sœurs, nous devons choisir dans ces derniers temps. Nous devons choisir. Et pour faire ce choix, Dieu a envoyé premièrement le ministère des apôtres et toute l'équipe de ministère qui se joint au ministère apostolique pour ramener le peuple de Dieu, l'Église, dans la vérité, pour que le peuple de Dieu puisse voir clair. Parce que là, le peuple de Dieu ne voyait pas. Ils étaient séduits, ils étaient aveuglés par l'esprit qui régnait, qui était venu au travers d'Akab, au travers de Jézabel. Il y avait tout un système qui était venu et le peuple de Dieu avait été amené en captivité spirituelle. Ils ne voyaient plus la vérité. Ils avaient accepté la compromission. Parce qu'il leur avait été enseigné que, voilà, on peut servir Dieu, mais on peut servir aussi Baal, il n'y a pas de mal à cela. Mais aujourd'hui, le message a besoin de revenir aussi dans l'Église. Ce message a besoin de prendre nos vies, mes frères et sœurs. Ce message doit nous amener à faire un choix qui est radical, qui est clair. Et on doit pouvoir juger les choses dans lesquelles nous ne sommes pas en train de servir Dieu. On doit pouvoir juger ces choses-là. Et pour cela, on a besoin d'un message qui est clair, qui nous montre exactement où est notre service, quel est l'état de notre cœur. Est-ce qu'il est partagé ou bien est-ce qu'il est donné à un Dieu? Et dans les derniers temps, l'Église aura à faire un choix. Nous aurons à faire un choix. Si nous sommes encore hésitants, nous aurons à faire un choix. Et nous serons dirigés soit par un évangile qui nous aura convaincus parce que c'est l'évangile de Christ, soit nous aurons été séduits parce que nous n'aurons pas accepté le caractère unique de la vérité et que nous nous serons dit, eh bien, après tout, il y a la vérité partout. Chacun a sa manière de voir, chacun amène son petit bout. Mais mes frères et mes sœurs, ce n'est pas comme ça que ça marche. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas plusieurs. Il y a un seul. Donc il y a un seul Dieu. Et comment est-ce que Élie va procéder? Eh bien, il va procéder au travers d'un sacrifice. Parce que ça, étonnant, mais regardez le verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des 2 taureaux, qu'ils le coupent en par morceaux, qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ce n'est pas vraiment un amen. Mais il trouve que c'est bon. C'est bien ce que Élie propose. Donc déjà, on voit que la parole d'Élie commence à faire un chemin et Élie commence à ramener leur cœur. Donc Élie va dire au prophète de Baal, maintenant, préparez votre sacrifice. Et moi, je prépare le mien. Et commencez-vous. Et ils ont commencé, ils se sont fait toute espèce de choses, ils ont dansé, ils ont crié, ils ont invoqué le nom de Baal. La Bible nous dit que pendant de longues heures, ils ont fait cela et il n'y a rien eu. Alors Élie leur a dit, mais peut-être qu'il dort, ou bien qu'il est en voyage, vous savez, c'est votre Dieu. Ou peut-être qu'il dort, il va se réveiller, continuez. Parce qu'Élie voulait les amener jusqu'au bout, pour bien montrer au peuple de Dieu qu'il n'y a rien dans la foi en Baal, qu'il n'y a rien pour eux, que Baal est un faux Dieu. Donc, il est arrivé un moment où Élie leur a dit, bon ben ok, maintenant, la chance vous a été donnée de prouver que Baal est votre Dieu, maintenant laissez-moi faire. Et Élie va faire une chose, on va le lire au verset 30. Au verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple
s'approcha de lui. Et notez bien ça. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie a rétabli cet autel. Ça, c'est la première étape. Et nous savons que l'autel de la Nouvelle Alliance, c'est la croix de Christ à laquelle nous sommes appelés à nous identifier pour donner nos vies. C'est de là que vient la révélation de ce que la vie chrétienne est. C'est le fondement de la vie chrétienne. Quand ça s'est renversé, tout se renverse avec. Rien ne peut être construit sans la lumière et la révélation du message de la croix. Donc, Élie, la première chose qu'il fait, avant de venir comme le prophète et essayer de faire quoi que ce soit, il comprend dans son cœur que l'autel doit être rétabli. Et il va rétablir l'autel. Donc, il y a là toute une manière de procéder. Il a pris des pierres, il a fait un autel avec les noms des tribus, les 12 pierres, et il a fait creuser un fossé tout autour de l'autel. Ensuite, il a fait remplir d'eau les fossés qui séparaient l'autel de tout le monde. Ce qui, pour moi, veut dire que cet autel qu'il rétablit est sacré. Personne ne peut y toucher. Quand Dieu est à l'œuvre, personne ne peut toucher à cet autel et au sacrifice qui est mis dessus. Ça doit être séparé. Le sacrifice de Christ est quelque chose qui est totalement séparé de la philosophie des hommes, de la religion des hommes, des traditions des hommes. Donc il fallait cette séparation. Et en même temps, l'eau allait être un signe, parce que quand le feu allait descendre, l'eau allait être complètement consommée, finie. L'eau allait être absorbée, finie par le feu. D'accord ? Et là, le peuple de Dieu allait constater la vérité par là. Il ne faut pas oublier que le défi, c'est que le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Les prophètes de Baal ont prié, il n'y a pas eu de feu. Ils ont crié vers Baal, il n'y a pas eu de feu. Le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie a prié, le feu est venu. Mais regardez ce qu'il dit encore. Au verset 36, il prie. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac, j'ai fait du coup Abraham, Isaac, d'une seule personne. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voyez? C'est ce qu'Élie voulait. C'est que le cœur du peuple de Dieu retourne vers Dieu. Pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu, il fallait le sacrifice. C'est le sacrifice qui est le moyen par lequel Dieu allait témoigner au cœur de ce peuple la vérité, qu'il était le Dieu véritable. Et c'est comme ça aujourd'hui. Dieu confirme sa parole lorsque sa parole provient de la révélation de ce qui s'est passé sur l'autel. Lorsque Christ crucifié est démontré par l'Évangile, est prêché, Dieu confirme cela. Ce n'est pas un feu visible qui descend, mais il y a un feu de Dieu par le Saint-Esprit qui agit dans le cœur du peuple de Dieu, qui vient consumer le péché, finir avec les œuvres des ténèbres. Lorsqu'on vient s'identifier à ce sacrifice, ce feu de Dieu agit en nous pour nous purifier, pour détruire la puissance du péché dans notre vie, pour nous rendre libres. Et c'est ça dont le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui. Il a besoin d'un Dieu qui répond par le feu. Pour qu'il réponde par le feu, il faut le rétablissement de l'autel. Et l'autel représente le message de la croix auquel nous devons nous identifier. C'est là où nous venons nous donner notre vie. Cet autel sur l'Ancienne Alliance, c'était un taureau là. On y avait mis un taureau qui était coupé en morceaux. Ce qui parle vraiment de la mort. Et le feu qui vient,
qui prend l'eau, qui enlève l'eau de ce canal, qui le fait évaporer d'un seul coup, il descend en même temps, il consume le sacrifice. D'accord? Et le sacrifice représente nos vies que nous mettons sur l'autel. Notre vie qui est morte avec Christ. Et c'est là que le feu de Dieu vient nous rencontrer, les frères et sœurs. C'est là que le feu de Dieu vient nous rencontrer. Ce n'est pas un feu étranger que nous fabriquons. Ce n'est pas des choses que nous fabriquons par les émotions, par de la belle musique, où on essaye d'avoir une petite sensation de bien-être parce qu'il y a une belle musique. Ou sinon, on est content parce qu'il y a une belle prédication, un joli sermon. Non! Le feu de Dieu dépend du sacrifice de Jésus-Christ, de la manière dont on croit dans ce sacrifice, de la manière dont on s'identifie au sacrifice. Et quand on croit et on donne notre vie, le feu de Dieu va nous rencontrer sur cet autel. C'est un feu, c'est-à-dire c'est un feu qui consume ce qui est sur l'autel. Ce n'est pas un feu qui vient pour te donner des sensations. C'est un feu qui vient pour purifier en profondeur. En profondeur. Ça nettoie, ça détruit le mal, ça détruit ce qui est charnel, ce qui est des ténèbres. Ça détruit, ça ne laisse pas de traces. L'eau peut laver, mais les microbes peuvent revenir à la limite. Mais le feu, quand le feu agit, on est vraiment pur. Et le feu de Dieu s'en prend aux ténèbres, s'en prend à la chair, s'en prend à nos raisonnements charnels, à nos raisonnements légalistes. Le feu de Dieu, sous la Nouvelle Alliance, ne s'en prend pas à notre vie directement pour nous détruire. Parce que nous ne sommes pas sous condamnation. Quand ce feu agit en nous, nous ne sommes pas sous la menace d'un jugement, parce que c'est le péché qui est sous la menace du jugement de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8, qu'en Christ, Dieu a condamné le péché dans la chair. Ce n'est pas l'homme qu'il veut condamner. L'œuvre de la croix, ce n'est pas pour condamner l'homme. Mais maintenant, si l'homme ne croit pas, s'il ne se repent pas, ce qui s'est passé à la croix sera son sort, sera le jugement. Mais celui qui croit, son sort, c'est la résurrection, c'est la vie nouvelle. Et le feu de Dieu continuera à agir dans son cœur. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, il faut acquérir la conviction que le seul message dont l'Église a besoin dans ces derniers temps, c'est le message de la croix. C'est là que le feu de Dieu descendra dans nos cœurs. C'est là que nous ressentirons une pureté de cœur grandir, la sainteté régner dans notre vie, la gloire de Dieu venir régner dans notre vie. Et nous devons mettre l'eau dans le fossé. Nous devons séparer le sacrifice. La révélation du sacrifice de Jésus, l'autel doit être sanctifié dans nos cœurs. C'est la parole de Dieu, l'eau représente la parole de Dieu. L'eau doit entourer le sacrifice. Non seulement la parole de Dieu révèle ce que c'est que le sacrifice, mais l'eau doit venir protéger le sacrifice. L'eau, c'est la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu doit nous équiper pour qu'on protège la révélation que Dieu nous a donnée pour que personne n'y touche. Parce que si la main de l'homme touche à cela, le feu de Dieu ne viendra pas dessus. Et si l'eau qu'on a mis dedans, c'est pas l'eau de la parole de Dieu, le feu ne viendra pas non plus. Donc, nous devons, comme Paul encourage dans l'épître aux Éphésiens, je crois, il dit, c'est Pierre qui dit cela, de sanctifier Christ dans nos cœurs. Il faut que ce message, cette révélation de Christ, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection, il faut que ça soit quelque chose qui est sanctifié, qui est gardé, qui est préservé par nous. On ne mélange pas cela avec rien. Les frères et les sœurs, si vous voulez donner une chance, si on peut parler de chance, c'est une manière de parler, mais si vous voulez donner une chance que le feu de Dieu vous visite, la première chose que vous devez faire, vous devez vous rassurer que vous avez affaire au sacrifice de Christ dans votre vie, que c'est le fondement de votre relation, de toute chose, parce que c'est là que Dieu commence toute chose.
Et vous devez vous assurer que la parole de Dieu que vous mettez dans votre fausseté, pour vous séparer du monde, pour vous séparer de toutes choses, afin que ce sacrifice qui est au milieu, il est préservé, il est en attente de la manifestation de la gloire de Dieu. Ça va venir. Ça vient dans ces derniers temps. Ça se manifeste déjà dans une certaine mesure, parce que Dieu nous a déjà donné son esprit. Mais il y a un moment où l'Église sera enlevée. Ce feu va consumer toute impureté, toute chose, et nous serons transformés à l'image de Jésus parfaitement. Nous serons amenés dans la gloire de Dieu avec lui, parce que le moment de cette mort qui agit en nous en profondeur, quand ça sera fini, en même temps, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Jusque-là, il y aura toujours une part d'œuvre de Dieu qui doit se faire dans notre vie, tant que la chair sera présente en nous. Mais notre responsabilité, les bien-aimés, c'est de préserver le sacrifice. C'est de ne pas faire de compromission, c'est de ne pas inviter les faux docteurs, des faux apôtres, de faux prophètes à notre table, c'est de ne pas laisser leurs enseignements nous polluer l'esprit et contaminer notre sacrifice, le profaner. Nous ne devons pas laisser cela se faire. Nous devons préserver, nous devons écouter la parole qui est pure, l'évangile qui est pur. Nous devons au contraire arranger le bois. Nous devons mettre notre vie comme il faut sur cet autel pour être dans l'attente de la manifestation du feu de Dieu, de la gloire de Dieu qui vient. Alléluia. Mais attention, il ne faut pas mélanger les sacrifices. Il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est le sacrifice de notre vie identifié au sacrifice de Christ, pas identifié à plusieurs sacrifices. Identifié au sacrifice de Jésus. Et nous remplissons d'eau notre fossé autour. Nous nous nourrissons de la parole de Dieu et tous les jours, nous versons une mesure de la parole de Dieu dedans. La parole de Dieu protège nos raisonnements, notre pensée, notre manière de voir. Elle nettoie, elle fait le nettoyage autour. Et nous nous remplissons de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens qu'il faut être rempli de l'Esprit et qu'il faut aussi que la parole de Christ habite abondamment dans vos cœurs. Il dit que la parole de Christ habite abondamment dans vos cœurs. Les frères et les sœurs, c'est le temps de se remplir de la parole de Dieu, du message de la croix, et que tout ce qui est dans la parole de Dieu nous ramène au message de la croix. Si vous regardez les enseignements des épîtres apostoliques, c'était des enseignements en grande majorité pour protéger la révélation du sacrifice. C'était des lettres qui étaient amenées pour édifier dans le sang du sacrifice, mais c'était aussi, il y avait des lettres qui étaient comme des fossés pour protéger le sacrifice, comme l'épître aux Galates, l'épître aux Hébreux, l'épître de Paul aux Corinthiens. C'était des lettres qui étaient écrites pour avertir, attention, attention là, il faut préserver le sacrifice. Donc, quand Élie a fait le sacrifice, Dieu a touché le cœur du peuple de Dieu. Verset 30, je reviens, verset 38. Verset 38. Lisons ce qui s'est passé. Et comprenons que cela nous concerne aujourd'hui dans l'esprit. Ce n'est pas un feu qui descend comme ça, mais ça nous concerne spirituellement. Il y a un feu qui existe pour nous dans l'esprit. Qui existe pour nous. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, donc il consuma l'holocauste, d'accord, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ok? C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien là au milieu. Là. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. Mes frères et sœurs, les yeux de beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu se sont fermés. L'Église est en grande partie aveugle. Mais quand ce message vient,
et que Dieu fait la démonstration que ce message, c'est son message, il va envoyer le feu dans nos vies, premièrement dans une dimension qui va restaurer notre vie, notre foyer. Nous allons expérimenter de grands miracles, mes frères et mes sœurs. Nous allons expérimenter de grandes choses. Nous expérimentons déjà une œuvre de Dieu dans notre vie avec ce message. Mais nous sommes en partance pour une manifestation de la gloire de Dieu qui va aller en augmentant. Plus nous allons nous identifier, plus le feu de Dieu va nous rejoindre. Et le monde chrétien a besoin de cela. Nous devons prier pour les églises, pour les serviteurs de Dieu. Que Dieu ouvre les yeux de ceux qui ne sont pas connectés avec cette lumière, cette révélation. Et s'ils ne le sont pas, ils ne réalisent pas, mais ils sont en train de servir un autre Dieu quelque part. Même s'ils invoquent le même nom. Mais c'est un autre Jésus. Paul a averti les Corinthiens. Il dit, maintenant vous avez embrassé un autre évangile. Hein? Vous avez reçu un autre Jésus. Vous avez reçu un autre esprit. Pourtant les Corinthiens, si on leur demandait s'ils croyaient dans le Seigneur, bien sûr qu'ils croyaient dans le Seigneur Jésus. Mais Paul leur dit, là vous avez reçu un autre Jésus, un autre esprit. Vous avez embrassé un autre évangile. Vous voyez? Et comment nous devons crier au Seigneur pour une restauration générale, pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Et nous devons nous-mêmes nous ouvrir à l'œuvre de Dieu dans notre vie, pour que la démonstration soit faite par notre vie, que le message qui nous anime, que le message qui est en nous, c'est la vérité, c'est ce que Dieu veut faire dans ces derniers temps. Et c'est de cette manière que Dieu veut ramener le cœur de son peuple, le cœur des enfants vers les pères. Parce qu'aujourd'hui, le cœur des enfants, c'est-à-dire cette génération, s'est éloigné du cœur des pères. S'est éloigné du cœur des pères. C'est pourquoi Élie, quand il prie, il dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Ils étaient déconnectés des patriarches, de ce que les patriarches transportaient. Ce n'étaient pas des gens idolâtres, c'était des gens consacrés, qui marchaient dans la justice, qui cherchaient Dieu. Et la loi a été donnée ensuite. Mais la loi n'était qu'un véhicule en attendant le voyage final, en attendant que le Messie arrive. Mais le peuple de Dieu est resté coincé sous le légalisme. Et le diable en a profité. Il y a eu toutes sortes de séductions qui sont venues, toutes sortes de doctrines, de tromperies qui sont venues, parce que la loi n'offrait pas une protection optimale au peuple de Dieu. Mais ils étaient déconnectés de cette relation dans l'esprit, ils n'avaient plus de ce souvenir, leur cœur s'était éloigné d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aujourd'hui c'est pareil. Nous avons une génération de serviteurs de Dieu, et même de chrétiens, qui est déconnecté du cœur des pères apostoliques, les pères de l'Église, ceux qui ont engendré par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu. C'est pas à eux que Dieu a amené l'Église à l'existence. Aujourd'hui, plus ça passe, plus le temps passe, nous voyons des générations qui se forment et qui sont éloignées du cœur des pères. Et bien la même chose se passera. Dieu enverra son message pour réconcilier le cœur des enfants au Père. Ça va être ramené. L'Église retournera à sa source apostolique. L'Église retournera au cœur des apôtres pour recevoir l'Évangile. Elle retournera à l'Évangile qui a donné naissance à l'Église, qui a édifié l'Église, qui a permis à l'Église de traverser toutes sortes d'épreuves où des chrétiens et des serviteurs de Dieu sont morts en martyrs parce qu'ils avaient cet évangile, cette révélation, parce que leur cœur était nourri de la doctrine apostolique. Les frères et les sœurs, nous devons crier vers Dieu pour nous-mêmes, premièrement, que Dieu nous accorde cette grâce de rester attachés au message de l'évangile, au message de la croix, et que nous sanctifions cela. N'allons pas essayer autre chose. Il y a un Baal qui nous attend derrière autre chose. Il y a un Baal quelque part qui est un Dieu étranger.
et qui vous demandent de faire des sacrifices. Parce que les prophètes de Baal, vous avez remarqué ce qu'ils ont fait? Vous lirez l'histoire, je n'ai pas eu le temps de tout lire avec vous. Ils se sont fait des incisions, ils se sont fait toutes sortes de plaies, ils se sont martyrisés, la chair, le corps, comme si que là, souffrir. Là, en souffrant pour leur Dieu allait entendre. Mais c'était une souffrance inutile, probablement parce que leur Dieu n'était pas le Dieu de la vérité. Mais en même temps, nous, Dieu nous demande de croire, non pas de nous faire des plaies, non pas de nous martyriser, si je puis dire, de nous, comment on pourrait dire ça, de nous couper, de nous imposer une vie légaliste où nous nous imposons toutes sortes de souffrances qui n'ont pas lieu d'être. La seule souffrance qui a lieu d'être, c'est l'identification à la croix de Christ. Les prophètes de Baal ils faisaient couler le sang d'eux-mêmes, mais le sang devait jaillir de l'autel. C'était là qu'il fallait se concentrer. Et c'est là que nous devons mettre nos regards. C'est sur le sacrifice qui est sur l'autel, le sacrifice de Christ, et nous dire, ça c'est mon sacrifice, je veux le protéger, je veux voir la gloire de Dieu venir dessus. Alléluia! C'est-à-dire sur ma propre vie, la gloire de Dieu qui vient dessus, c'est quoi? C'est la résurrection à venir. La gloire de Dieu qui vient dessus, c'est l'enlèvement de l'Église. Mes frères, mes sœurs, que nous soyons trouvés parmi les élus, parce que nous aurons protégé ce message dans nos cœurs. Nous n'aurons pas accepté autre chose. Et c'est la seule chose que Dieu nous demande. Et c'est comme cela que Dieu ramène nos cœurs. Et même cette action d'Élie pour ramener les cœurs, c'est extraordinaire. Parce que ça parle de réconciliation aussi. Ça parle d'une œuvre qui fait que les hommes se rapprochent. Dans nos foyers, on va avoir un rapprochement de cœur. Dans l'Église, on va avoir un rapprochement de cœur. On va avoir une unité. Vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers temps, avant que Jésus revienne ici, dans Malachie, la fin de l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il enverra Élie. Vous avez déjà lu ça, vous? Qu'il enverra Élie. Et Élie viendra et ramènera le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Il aura cette puissance. Donc dans les derniers temps, les Juifs seront visités par le Seigneur. De la même manière qu'Élie a visité le peuple d'Israël dans son temps d'apostasie, Dieu viendra visiter, pas Élie, mais Élie ne viendra pas avec le sacrifice d'un taureau. Élie, le Élie qui viendra, si c'est bien physiquement ce Élie-là. Parce que Jésus avait dit que quand Jean-Baptiste était venu, que Élie était déjà venu. Donc ce qui est important, ce n'est pas le personnage lui-même, c'est l'esprit qu'il représente. Mais quand Élie va revenir, il fera entendre l'évangile aux Juifs. Et pareil, leurs yeux s'ouvriront et ils diront, c'est pas l'Antichrist qui est Dieu, parce que l'Antichrist les aura séduits. C'est pas l'Antichrist qui est Dieu, qui est le Messie. Leurs yeux s'ouvriront. Alléluia. Vous savez que Jean-Baptiste, qui est un type d'Élie, qui est l'Élie qui devait venir à cette époque où le Messie devait paraître, ben Jean-Baptiste, il est venu avec le baptême de la repentance pour ramener le peuple vers Dieu et les préparer un peuple au cœur bien disposé pour qu'il croie dans le Messie. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, et devant le peuple, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez, Élie, lui, il pointe le doigt. Élie, Jean-Baptiste, Jésus parle des deux comme étant presque de la même personne. Vous avez compris ça? Eh bien, ce Jean-Baptiste, il pointe le doigt vers l'agneau de Dieu. C'est la même chose qu'Élie. Élie a montré le sacrifice. Dans ces derniers temps, Élie montrera le sacrifice aux Juifs à la fin des temps. Et dans ces derniers temps, à l'Église, les ministères apostoliques, prophétiques et toute l'équipe qui travaille seront à l'œuvre dans le monde pour annoncer à l'Église, voilà l'agneau de Dieu, voilà le sacrifice. Il faut rétablir l'autel au milieu de vous. Voilà le message qui doit venir. Il faut rétablir l'autel. L'autel qui est présent au milieu de vous, c'est l'autel pour Mammon. L'évangile de la prospérité, c'est pas ça? C'est un autel pour Mammon.
Les chrétiens viennent donner leurs finances, ils mettent leurs finances qu'ils sacrifient sur cet autel. C'est pour Mammon, mais il n'y a pas de feu dedans. Il n'y a qu'un seul feu, c'est le feu de la chair et du péché. Parce que ça réveille la convoitise. Voilà un autel qui doit être renversé. Il y a des autels qui existent dans les églises. L'autel émotionnel de la musique, où les chrétiens viennent se sacrifier émotionnellement sur l'autel des talents des chrétiens, de la beauté de la musique. Et ils viennent se sacrifier là-dessus et prétendent que c'est ça l'adoration, en esprit et en vérité. Quelle tromperie! Quelle tromperie! Le véritable autel sera rétabli. On doit prier pour cela. Que toutes les églises qui dressent d'autres autels, qu'ils soient visités par le Seigneur pour retrouver la simplicité de l'autel de Christ. La simplicité. Une adoration simple, une louange simple, faite de tout cœur, où il y a une grande joie, où il y a un vrai respect pour la présence de Dieu, mais rien d'émotionnel et de charnel. L'autel de l'adoration, l'autel d'encens, qui était dans le lieu saint, à l'entrée du lieu très saint, ce qui représente l'adoration. Cet autel-là doit être rétabli, selon la vérité de l'Évangile. Donc, tous les autels qui ont été dressés, que le diable a dressés dans l'Église, les manifestations charnelles, émotionnelles, où l'accent est mis sur les miracles, les signes, alors que Jésus a déjà prévenu qu'il y aura des gens qui viendront et qui diront dans les derniers temps, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas chassé des démons? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connus. Mais pourtant, au milieu de tous ces mouvements, il peut y avoir soi-disant des signes. Mais ces signes ne peuvent être que trompeurs. Parce que le seul signe qui est selon la vérité, c'est l'autel qui est dressé. C'est quoi cet autel? L'autel, ça doit être l'autel de Jésus-Christ crucifié. Et le chrétien amène sa vie là-dessus librement. Il n'y a pas de loi, il n'est pas forcé, c'est son cœur qui est ramené vers Dieu. Il n'est pas ramené de force. Son cœur est ramené vers Dieu. Il comprend que Dieu l'appelle à s'identifier à ce sacrifice pour expérimenter sa gloire. Et il le fait. Et mes frères et mes sœurs, il y aura beaucoup de restauration dans ces derniers temps. Hein? Il y aura beaucoup de restauration dans ces derniers temps. Toutes les folies que nous voyons aujourd'hui, ceux qui aiment ces folies, ils s'égareront de plus en plus. Mais ceux qui souffrent dans leur cœur de voir ce qui se passe et qui réalisent que ça, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Mon Dieu ne peut pas permettre de ce genre de choses-là. Hein? Où il y a toutes ces manifestations. Vous réalisez jusqu'où l'Église a été? Hein? Où il y a des réunions où les gens roulent par terre. Il y a même des réunions où les gens imitent les animaux. Il y a des réunions où les gens sortent et vont dans la cour, ils vont manger l'herbe dehors. Vous réalisez dans quelle folie? Tout ça pourquoi? Parce que l'autel de la nouvelle alliance a été renversé. C'est pourquoi Dieu nous a fait grâce de le rétablir au milieu de nous, mes frères et sœurs. Oui, c'est une grâce. Ça n'a rien à voir avec nos mérites. C'est une grâce. Mais nous devons amener notre vie sur cet autel maintenant. N'essayez pas de ramener votre cœur vers Dieu sans passer par ce sacrifice. N'essayez pas. Ça ne marche pas. Quand on ne passe pas par le sacrifice, on essaye de mériter. Et on se fait beaucoup de mal. On se fait beaucoup de mal dans la chair. Mais il faut revenir au sacrifice. Il faut s'humilier. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, je ne peux rien, c'est toi qui peux tout. Il faut se repentir. Il faut ressentir sa misère et savoir que ce Dieu-là, il me demande de persévérer dans la foi. Parce qu'il est fidèle. Si je me repens, il me pardonne. Et maintenant, que je sois dans l'attente, que j'ouvre mon cœur, il va être à l'œuvre. Son feu va me visiter. Alléluia. Hein? Donc les frères et les sœurs, le peuple d'Israël, leur cœur a été ramené. Et quand ça s'est passé, la pluie est revenue en Israël.
Hein? La pluie. Ou quand on plante quelque chose, ça pousse. Cela parle vraiment de l'œuvre du Seigneur. La pluie, le mouvement de l'Esprit. Hein? L'Esprit de Dieu, son œuvre rafraîchissante, le fruit de l'Esprit dans nos vies, ce fruit qui va grandir. Donc je veux vous encourager aujourd'hui. Je veux vous encourager à persévérer avec ce message, à payer le prix du renoncement à vous-même, le prix de prendre cette croix et de construire cet autel. Dans votre vie, cet autel doit être construit. Dans l'Église, cet autel doit être là. Tout le monde doit être confronté à cet autel, le message de la croix. Tout le monde doit être confronté, il n'y a pas d'exception. Hein? Dans la maison, il n'y a pas d'exception. Le mari, la femme, les enfants, tout le monde doit être confronté à ce que cet autel représente et doit se conformer. Parce qu'en toute chose, nous attendons la venue du feu de Dieu pour nos vies, qui agit déjà, mais dans quelle mesure il va agir encore dans les temps à venir, on ne sait pas. Mais on s'attend à des choses encore plus grandes. Mais on s'attend aussi à ce qu'un jour, quand on cherchera le sacrifice au milieu, il ne restera ni sacrifice, ni bois, ni rien. Ce jour-là, ça veut dire que nous serons partis avec le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne doutons pas. Ne doutons pas. Ce temps est proche. Ce temps arrive. Il est temps pour vous, pour moi, et j'encourage tous ceux qui nous écoutent de mettre votre vie à part pour le sacrifice de Christ. De ne pas relier toute espèce de doctrine au sacrifice de Jésus et de justifier les fausses doctrines en tirant des versets de leur contexte. Mais il nous faut avoir comme fondement la mort de Christ et sa résurrection. C'est notre fondement. Et le chemin, c'est les souffrances que nous sommes appelés à vivre. Nous voulons des doctrines pour éviter les souffrances. Nous voulons une doctrine pour éviter la pauvreté. Nous voulons croire que nous ne sommes pas obligés d'être pauvres, mais peut-être que nous serons pauvres toute notre vie. Nous voulons une doctrine pour nous soulager là-dessus. Nous voulons une doctrine pour nous soulager sur plein de problèmes. Mais la seule doctrine, la seule solution divine, c'est le message de la croix. C'est la croix de Christ. On s'identifie à elle et on attend patiemment parce que Dieu est fidèle. On ne sait pas à quelle heure le feu vient, mais on sait que ça vient. Si le sacrifice est bon, le feu vient. Alléluia! Oui ou non? Hein? Mes frères et mes sœurs, soyez encouragés à persévérer. Si la vie n'est pas facile pour vous, eh bien, réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que vous avez la vérité. Il y a la vérité au milieu de nous. Hein? Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais tu dis, mais pourquoi pas nous, pourquoi pas l'autre? Chacun de voir. Nous, on préfère se mesurer à ce que la parole de Dieu nous montre concernant le message que Paul prêchait, que les apôtres prêchaient. Et c'est ce que nous voyons, et nous nous réjouissons. Dieu nous a accordé cette grâce précieuse, inestimable. À nous de mettre à profit, les frères et sœurs, pour notre vie. Mais il faut être patient. Parce que pour se laisser couper en morceaux et mettre sur cet autel, vous comprenez l'image que je donne là. Hein? Ça, on le fait nous-mêmes, ça. On se dépouille, parce que couper en morceaux, ça parle du dépouillement. On dépouille le sacrifice. On se dépouille des choses de la terre, des choses du monde. Et là, on prend place sur l'autel. Pour faire cela, ça coûte des souffrances. Mais ça vaut la peine. Encourageons-nous de cette manière. Alléluia. Allons remercier le Seigneur tous ensemble ce matin. Allons bénir le Seigneur. Jésus est vivant. Celui qui est monté sur l'autel, qui a sacrifié sa vie, il est vivant parce qu'il est ressuscité. Et il nous appelle sur le même chemin. Il a été très patient, lui, dans la mort. Il n'est pas mort subitement. Il nous demande à nous aussi d'être patients. D'être patients. Et il accomplira son œuvre. Que son nom soit glorifié. Est-ce que ce matin, nous pouvons mettre notre espérance dans le Seigneur, par nos prières? Nous nous confions en lui par la prière. Nous lui parlons. C'est par la confession de notre bouche que Paul dit que nous sommes sauvés. En croyant du cœur, mais en confessant de la bouche.
Croyant du cœur, nous parvenons à la justice, mais en croyant, en confessant de la bouche, nous parvenons au salut. Nous avons une prière, nous avons une confession permanente. Permanente. Nous ne nous éloignons pas de cette confession et de cette profession. Nos lèvres proclament qu'il est notre Dieu, que nous voulons ne pas nous éloigner de ce chemin qu'il a ouvert pour nous. Nous voulons nous identifier. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Allons louer le Seigneur par ce chant. Oui, allons louer le Seigneur. Je veux Jésus te ressembler. Je veux vous inviter à chanter de tout votre cœur. Et comme toi. De tout votre cœur. Aimer comme toi. Prendre ma croix et m'humilier. Pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Alléluia, chantons ensemble. Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher.